Et bonsoir à vous et bonsoir à vous, et bienvenue dans le premier live de nous. Voilà, c'est notre premier live et on va tester Passer l'hiver. Passer l'hiver, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu de survie en coopération pour 1 à 4 joueurs dans un monde post-effondrement. Comment ça va se passer? On va faire dans un premier temps un petit tour du matériel qui est présent si je me le montre ici c'est mieux, sur la table de jeu. Et ensuite on fera des tours de jeu. Le but c'est de passer l'hiver. On va commencer au printemps, puis l'été, puis l'automne, puis l'hiver. Et si on arrive à passer l'hiver, on a tenu un an. Et du coup on est prêt, on a construit une base à peu près solide. On a pu résister aux attaques des gens qu'on va rencontrer, si jamais on en rencontre, etc. Et voilà. Et puis voilà, on sera, je pense, pas trop mal si on arrive à passer déjà le printemps. J'ai fait quelques tests et c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Alors, le matériel. Dans un premier temps, on a au plein centre là le plateau refuge. Ça va être un peu le cœur du jeu. C'est là où vont se passer le maximum de choses. On va mettre en place différents paquets, etc. On y reviendra un peu plus tard. Les plateaux joueurs. Donc le plateau joueur, on va essayer de voir si on peut zoomer, merci. Le plateau joueur, avec en haut à gauche, donc phase d'action, on y reviendra, on fera vraiment le détail de tout ce qu'on doit faire et dans quel ordre on doit le faire quand on fera les premiers tours de jeu. Donc on a phase d'action, la santé et le moral qui sont les deux statistiques de nos personnages. Si jamais on a un sac à dos, les deux objets équipés, on a deux mains, on va pouvoir avoir un objet dans chaque main, et si jamais on utilise un véhicule. Voilà pour le plateau joueur. On va avoir des dés, donc c'est des dés à 12 faces, ni plus ni moins. Et on va avoir des tas de paquets de cartes. Alors on en a 8, 9, 10, 11, 12 paquets de cartes. Le 12e est un peu particulier. On le verra à la fin. En premier, on a ces trois paquets là. Le paquet zone d'exploration, zone industrielle, zone rurale et zone urbaine. Ces trois paquets, donc sur la phase d'action, vous voyez, on a exploré. Lorsqu'on va faire des explorations, on va prendre les cartes du dessus du paquet, on va les regarder, puis on va en appliquer les effets s'il y en a, ou alors on va pouvoir les stocker si c'est des objets qu'on peut stocker. Voilà, ni plus ni moins, on fait de l'exploration, on essaye de rassembler du matériel. Ensuite, on a les paquets météo, donc il y en a un par saison. Ces paquets météo, on va retourner le paquet printemps, tiens. Ils vont être composés de cartes de météo. Donc là, on a par exemple la neige, le soleil, les nuages, etc. Donc des différents types de météo qui vont pouvoir agir sur les plantations qu'on va avoir. Donc on va pouvoir, au début, on va avoir sur le plateau de refuge la zone de fruits sauvages qui apparaît en bas, qui dit si on a 4 soleils et 4 pluies, on peut récolter une nourriture pendant les phases de récolte. Mais on va peut-être trouver d'autres graines qu'on va pouvoir planter et récolter de la nourriture, etc. etc. Et on a aussi les paquets d'événements, donc pareil, un par saison. Et donc ces paquets événements proposent des événements qui vont nous arriver, donc on va en avoir un par tour. Là par exemple des sangliers qui ont passé la nuit dans nos cultures. Deux options, soit on les fait fuir, soit on tente de les abattre. Cette carte donc implique un vote. Du moment qu'on a le mot vote, tous les joueurs qui participent à cette action, donc pour les phases d'événement de saison, c'est tous les joueurs. Si jamais on a un événement lors d'une exploration, c'est seulement les joueurs qui font l'exploration. Donc là, tous les joueurs vont voter, soit on les fait fuir, soit on les attaque. Ils ont une force de 4. Il faut avoir une force strictement supérieure pour pouvoir être déclaré vainqueur. En cas de victoire, on gagne 3 nourritures à notre réserve, puisqu'on aura tué les sangliers, on va pouvoir les dépecer et les manger. Mais voilà, il y a une contrepartie, c'est on perd quand même des jetons soleil et ou pluie sur nos cultures. Et en cas de défaite, alors je vois que les paquets ne sont pas à jour, puisque j'avais corrigé la faute de frappe et que c'est toujours une défaite. Donc si jamais on a une défaite, on a blessé une bête, mais elle a réussi à fuir, et on retire 4 jetons, ils ont labouré notre champ, voilà. Donc ça, c'est les événements de saison. Et ici, donc on a un paquet particulier, puisqu'ici, c'est le craft. Les objets qu'on va pouvoir construire
durant la partie. Donc par exemple, voilà, en bricolage, si le feu est allumé, on défausse un bois, on a une torche. Si on veut faire des outils de jardinage, il nous faut défausser 2 bois et un métal, etc. etc. C'est les crafts basiques. On va pouvoir trouver d'autres crafts, d'autres choses à construire dans les paquets d'exploration. Donc là, au niveau du matériel, on a sensiblement fait le tour. Donc, on va préparer le plateau. Donc, pour faire ça, on va déjà mélanger nos 3 paquets d'exploration. On va mélanger les 3 paquets météo. Et vous voyez qu'on a 20 cartes par paquet météo, seulement on a 13 tours par saison. Dans la version maximum. La version maximum comporte 52 tours. Donc c'est un jeu qu'on va pouvoir faire en plusieurs fois. On va pouvoir segmenter, bien sûr. Il y aura une possibilité de faire des sauvegardes via le rangement d'intercalaire ou la façon dont la boîte sera faite. Mais voilà, on ne va pas tout utiliser. Donc on va commencer par faire le paquet météo. Donc on prend la moitié des cartes de l'hiver et on va rajouter 3 cartes. 1, 2, 3. Et donc là on a nos 13 tours d'hiver qu'on va mettre ici. Ensuite on va faire pareil avec le paquet d'automne, bien sûr. En gros, pourquoi on fait dans cet ordre-là? Parce qu'on veut commencer par le printemps, puis l'été, puis l'automne, puis l'hiver. Donc du coup, on met l'hiver en premier, comme ça il est au bas de la pile. On superpose l'automne. On split en 2 pour l'été. Hop, 11, 12, 13. Hop, et le printemps, donc la première saison. 11, 12. Ah, ça n'a pas marché. Superposez-vous, s'il vous plaît. Hop, et 13. Tiens. S'il vous plaît, les cartes, veuillez vous superposer à peu près correctement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, merci. S'il vous plaît. Une fois qu'on a empilé les cartes, surtout on ne les remélange pas, puisque sinon il faut tout retrier. Voilà. Même chose avec les événements. Donc là, cette fois c'est plus simple, puisqu'on a 13 événements. Actuellement, hein, peut-être qu'il y en aura plus dans la boîte si le jeu est édité. Hop, donc là on a bien 52 cartes. Là on a bien 52 cartes. On est pas mal, on est pas mal. Les plateaux joueurs. Donc le dé de santé de chaque personnage n'est pas sur 3 mais sur 12. Donc on va mettre tout ça sur 12. Hop. Alors, pourquoi une jauge de santé et une jauge de morale? Le moral, il va avoir des effets. Enfin, il va avoir des effets. On va en perdre si, par exemple, 2 tours de suite, on fait la même action. Le personnage va s'ennuyer, du coup, baisse un peu de morale. On va des fois en perdre parce que on va avoir une carte qui va nous dire qu'on perd du moral. On va aussi perdre du moral à chaque fois qu'on va croiser des morts. C'est une épreuve, c'est difficile. On n'est pas des warriors, on n'est pas là pour bouffer tout le monde. On n'est pas en mode je deviens un cannibale et voilà. Non, on a quand même une grosse part d'humanité. On va pas se mentir. Donc du coup, voir quelqu'un mourir, c'est une réelle épreuve. Donc, on perdra du moral. Il y a aussi d'autres façons de perdre du moral, mais on verra peut-être au cours de la partie. Et donc, si jamais notre personnage a, que je dise pas de bêtises, 4 de morale ou moins, il est moins efficace de manière générale parce qu'il est déprimé pour faire ses actions, donc il verra une carte de moins. Par exemple, là, au niveau de la phase d'action, quand on explore, donc on va regarder, de base on regarde une carte. Quand on a moins de 4 morales, on regarde une carte de moins. Donc si on devait regarder qu'une carte, déjà on en regarde 0. Quand on jardine, on doit mettre des marqueurs soleil et pluie sur nos cultures. Soleil ou pluie, on choisit. Là on va mettre un marqueur sur 2.
Si jamais on bricole, on ne peut bricoler qu'un seul objet. On va pas pouvoir, même si on a du matériel pour crafter des millions de choses, on va pouvoir bricoler qu'une seule chose. Et quand on garde le camp, qui est la 4e action, quand on tient le camp, au lieu de ramasser 2 bois, on va ramasser 1 de moins. Voilà à quoi sert le moral. La santé, et ben à tous les tours, toutes les fins de tour, on va devoir manger. Si on ne peut pas manger, on perdra 1 point de santé. Ni plus ni moins. Tout bête, c'est pour ça que ça devient très vite difficile, puisque on démarre, on n'a rien. Hein, on est... voilà. Là, on va partir, on n'aura pas de refuge. Les cartes refuges sont pas terminées, elles restent à équilibrer, mais si jamais on a un refuge, on va partir avec un petit peu de matériel, peut-être de la nourriture, mais là on n'a pas de refuge, on n'a rien, on part tout nu. Les dés, pourquoi il y en a de 3 couleurs? Les roses, ça va être tout ce qui est les compteurs standards, les bleus, les compteurs de pluie, et les jaunes, les compteurs soleil pour nos cultures. On détermine un premier joueur. Le premier joueur, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir cette carte, le micro-guide de survie, qui est un résumé du tour. Et si jamais il y a des votes ou des discussions et que les gens n'arrivent pas à se décider, c'est lui qui va avoir le dernier mot. On va se référer à lui. Et ce premier joueur change à tous les tours. Voilà. Histoire de se répartir un peu les rôles, etc. Donc on va décider que notre premier joueur, c'est lui. Ici, vous voyez qu'il y a un petit pion, il sert à marquer l'action qu'on va entreprendre. Si jamais, du coup, le pion ne bouge pas, c'est comme ça qu'on sait qu'on va perdre un point de morale si jamais on entreprend 2 fois de suite la même action. Et ben, on est prêt à démarrer après toutes ces explications. Et du coup, je vous propose de passer ce premier tour, de passer l'hiver. Nous sommes au printemps. Et il neige. Il y a une carte que je ne vous ai pas montrée parce que je ne l'ai pas mise. Et du coup, je vais la rajouter tout de suite. Et je ne vais pas changer ça. Je vous rassure, je ne vais pas changer ça. Je vois que je ne l'ai pas mise. Je vais la rajouter tout de suite. Il s'agit de la carte Feu de camp. Alors comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais. Hein. Alors ça, c'est un autre proto. Passer l'hiver TTS. Base. Le feu de camp allumé. Oui, oui. Et le feu de camp éteint. Oui, oui. Allez. Voilà. Tac. On zoome. Alors, le feu de camp, il a 2 positions, donc éteint et allumé. Bien sûr, il démarre en éteint. Et en éteint, il dit si la carte météo est une carte de neige, si vous êtes en hiver, ou si on est en hiver, à la fin de l'étape de vie, on perd 1 point de vie ou 1 point de morale. Si cette carte est sur cette face, on peut défausser un bois et un briquet, ou un jeton allumette, ou un jeton bois. Donc, soit 2 bois, soit un bois, un briquet, soit un bois et une allumette. Et on retourne cette carte. Et lorsqu'on retourne cette carte, le feu de camp est allumé. Et au début du tour, on doit défausser un jeton bois pour entretenir le feu. Et on ne peut pas échanger ou défausser cet objet. Parce qu'il se peut qu'on ait du commerce, etc. Donc là, le feu de camp est éteint. Il neige. La carte neige dit si la carte météo suivante est une carte de pluie. On ajoute un jeton de pluie supplémentaire sur chacune de nos cultures. On verra le prochain tour du coup si l'effet se résout. Mais on sait déjà qu'on va perdre un petit peu de vie ou de morale puisque ne pourra peut-être pas, peut-être que ça pourra se faire, on ne pourra peut-être pas allumer de feu. Donc, on a fait la phase de météo, on va se référer à cette carte pour suivre les tours. Après la phase de météo, vient la phase d'événements. On retourne la carte du dessus du paquet d'événements et on en applique les effets. Le paquet d'événements, je le rappelle, il est ici. Je retourne la carte. Une caravane marchande. Eh ben, parfait. Alors là, on sait que on va croiser des marchands, donc un petit groupe de personnes passe près de votre camp, poussant un chariot rempli de bric-à-brac. Il vous propose de faire quelques échanges. On révèle les 3 cartes du dessus du paquet d'exploration jusqu'à révéler 3 cartes objets. On mélange les cartes non objets révélées de cette manière dans leur paquet d'origine. On peut échanger les objets un pour un. On n'a pas d'objets, donc déjà on sait qu'on a 3 cartes qu'on va défausser. Et ça c'est dur.
Ça c'est dur. Je propose de prendre des gens qui viennent de la zone industrielle. Donc ils ont de la ferraille qu'on va défausser. Donc ça c'est un événement. On le remélangera. Un événement. On le remélangera. Un événement. Merci. Le système d'arrosage, on le défaussera. Et un événement. Je passe rapidement les événements, hein, parce que si jamais on les prend dans le groin, un lieu notable, on s'en fiche. Si on les prend dans le groin, on le saura et on va bien apprécier. Et donc voilà, donc on perd un bidon d'essence, un système d'arrosage et de la ferraille. On remercie les marchands d'être venus et surtout, n'hésitez pas à ne pas revenir tout de suite. Hop, et on remélange ceci. Voilà pour le paquet d'événements, la phase d'événements. Maintenant la phase d'action. On choisit parmi les actions explorer, jardiner, bricoler, tenir le camp. On prépare notre matériel, c'est-à-dire on va préparer notre inventaire si jamais on doit mettre un sac à dos, qu'on n'a qu'un seul sac à dos, un des explorateurs va prendre le sac à dos, etc. etc. Alors attendez, je vérifie un petit truc. Oui. Très bien. On dézoome. Et ensuite on effectue les actions dans l'ordre explorer, jardiner, bricoler, tenir le camp. Donc, on va pas se mentir, on va faire beaucoup d'exploration. Parce que là, pour l'instant, on a besoin de matos. Et par contre, il y a le dernier qui va tenir le camp. Voilà. Donc l'exploration, je serais d'avis d'explorer en zone urbaine, histoire de tenter de trouver de la bouffe. Donc, premier joueur à explorer. On part dans l'ordre explorer. Si plusieurs joueurs font la même chose, on part du premier joueur et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc lui, il trouve un fusil de chasse. C'est une arme, c'est encombrant, ça prend donc les 2 places. Et cet objet a 3 marqueurs sur lui. Donc on a 3 marqueurs. Calmez-vous. 3 marqueurs, force 4. Lorsqu'on l'utilise, pour l'utiliser, on retire un marqueur. Voilà, et on peut l'utiliser plusieurs fois lors d'un même tour ou d'une même action. Donc du coup, on va pouvoir avoir plus de force. De base, on a 1 de force. On a 1. Très bien pour cette première exploration. Deuxième exploration, on peut choisir où on explore, mais on va rester, je pense, dans la zone urbaine. Et ici, nous avons des graines de plantes médicinales. Et je vois que la carte non plus là n'est pas corrigée. Il va falloir que je remette tout ça à jour. Alors, lorsqu'on jardine, on peut mettre en jeu cette carte dans une zone cultivable si la période de semis correspond à la saison en cours. La période de semis, printemps, été, automne, hiver, on peut la planter à n'importe quelle saison, ça tombe bien. On peut récolter aussi à n'importe quelle saison. Si jamais on a 2 marqueurs pluie et 2 marqueurs soleil, on pourra gagner une nourriture. Alors c'est pas une nourriture, c'est un médicament. Il faut vraiment que je corrige cette carte. Et on peut mettre maximum 6 marqueurs sur cette carte. Très bien. Et on va continuer en espérant trouver un briquet ou une allumette. Non, même 2 bois, ça suffirait, mais c'est pas grave. Une conserve, c'est cool, ça nous fait une nourriture quand on la défausse. Et du coup, on sait qu'on va pouvoir gagner un peu des points de vie. Très bien. On n'a personne qui jardine, on n'a personne qui bricole. On va donc faire l'action tenir le camp. Pour tenir le camp, en gros, c'est quelqu'un qui va être là pour surveiller les alentours. Et pourquoi tenir les alentours, me direz-vous? Parce qu'on peut être la proie de vagabonds et qu'ils essayent de nous dérober les objets qui traînent dans notre camp. Parce que de base, on n'a rien pour les ranger. Donc, tout ce qui traîne, ça va attirer le monde. Donc pour savoir comment on fait, on compte le nombre d'objets non rangés. Donc là, on n'en a pas. Qu'est-ce que ceci? Ah oui, c'est la défausse. Je ne vais pas la mettre là parce que là, c'est pas la défausse, c'est un jardin. Donc, c'est pas ça que je veux, c'est... Oui, on compte les objets qui traînent. Là, actuellement, on n'en a pas. Donc, ensuite, on lance le dé. Si le résultat du dé est inférieur au nombre d'objets qu'on possède, on subit une attaque d'une force égale à la différence. Donc là, on a 3, 0, moins 3, moins 3. Enfin, 3 est supérieur à 0, donc pas d'attaque. Ensuite, en même temps,
notre brave monsieur, s'il vous plaît, le paquet, merci. Notre brave monsieur qui tient le camp, il ramasse un peu de bois quand même, il ramasse 2 bois par tour. Voilà pour ce tour. Ensuite vient la phase de vie. Donc là, tout le monde se regroupe au camp et on peut échanger des objets, etc. Pendant cette phase de vie, on peut aussi... Pas du tout, on ne peut pas du tout allumer un feu. Puisqu'il faut le faire pendant la phase de bricolage et qu'on n'avait pas de bois à ce moment-là. Donc on n'a pas allumé de feu. Ceci dit, on va pouvoir défausser cette carte pour gagner 1 de nourriture. Nous avons 1 de nourriture, c'est parfait, c'est merveilleux. Regardez, 1 de nourriture. Très bien. Donc, maintenant que nous avons 1 de nourriture, on va pouvoir regarder ce qu'on fait pendant la phase de vie de camp. Donc on répartit, on utilise le matériel en affaires, on utilise une nourriture où on perd 1 point de vie. Donc on a un joueur qui va pouvoir manger, éventuellement, et ne pas perdre de points de vie. Donc, on va dire que lui, vu qu'il a tenu le camp, il a eu le rôle le plus ingrat, il va manger. Donc on perd notre marqueur nourriture, et tous les autres perdent 1 point de vie. On détermine si on subit une razzia. La razzia, c'est comme pendant l'étape de tenir le camp, on compte le nombre d'objets qu'on a posés par terre, et on fait un jet de dés. Si on est inférieur, on a une razzia de force égale à la différence. Tout ça, vous m'avez compris. On n'a pas d'objet qui traîne, on est à 0, tout va bien. En revanche, nous sommes dans une période où il a neigé, et notre feu de camp est éteint. Donc on perd 1 point de vie ou 1 point de morale par joueur. Et du coup, on va perdre 1 point de morale, parce que, s'il vous plaît, les plateaux, parce que c'est quand même plus simple, dans un premier temps, de perdre du moral. C'est moins contraignant, on va dire. Très bien. Ensuite, donc on n'a pas subi de razzia, on passe la plaquette premier joueur au joueur suivant. Et on démarre un nouveau tour. Donc le premier joueur retourne le paquet de la carte météo. C'est une carte soleil. Et nous, il fallait que ça soit une carte pluie. Donc du coup, on n'a pas l'effet de la neige. En revanche, l'effet soleil dit ajouter un jeton soleil sur chacune de vos cultures. Pour l'instant, on n'a que les fruits sauvages. Nos fruits sauvages ont un marqueur soleil. On va retourner la carte événement. Trouvaille fortuite. Dans les environs de votre campement, vous tombez sur un carton contenant des boîtes de conserve. Même si la plupart semblent abîmées, certaines sont intactes. Il faudra que je corrige la faute. On ajoute 2 nourritures à notre réserve, et ça c'est cool. Et ça fait plaisir. Déjà, on sait qu'on a un peu de nourriture pour ce tour-ci. Très bien. Une fois qu'on a fait la phase météo, la phase d'événement, la phase d'action, les joueurs vont choisir entre explorer, jardiner, bricoler et tenir le camp. Bon. Déjà, ce qu'on sait, c'est que notre ami qui a tenu le camp, on va l'envoyer explorer. Il ne perdra pas de morale. Il faut qu'on continue d'explorer pour essayer de ramasser un petit peu des denrées, des choses un peu intéressantes. Mais il va falloir... Non, on n'a pas besoin de bricoler parce que là, on n'a pas de météo neige. Donc, tenir le camp... Même si on n'a personne, de toute façon, il n'y a rien à voler. Donc on pourrait faire une quadruple exploration pour essayer d'optimiser les découvertes. Faire 4 explorations. Non, il faudrait qu'on ait... pardon, pour l'estomac. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui jardine pour planter les plantes médicinales. Donc... notre premier joueur, on va le faire jardiner. Et on va faire 3 explorations. Donc ces 2 joueurs-là vont faire la même chose qu'au tour d'avant. Du coup, ils perdent 1 point de morale. Les explorations. On va faire une double exploration urbaine et une exploration rurale. On va commencer donc, du coup, comme on a dit, un lieu notable, un centre commercial. Mettez cette carte à côté de votre plateau d'exploration avec 6 marqueurs nourriture sur elle. Lors d'une exploration,
vous pouvez choisir de ne pas regarder la carte d'exploration urbaine. Si vous le faites, mettez un objet nourriture dans votre inventaire et retirez un marqueur nourriture de cette carte. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on va la mettre du coup? Alors, on va la mettre là. On va la mettre là avec ces 6 marqueurs. Parce que du coup, on pourrait dire que là, décidément, je suis en pleine digestion. On pourrait dire que là, on se contente de récupérer de la nourriture et tout le monde mange ce tour-ci. Mais on peut aussi attendre un peu. On va plutôt attendre. On va continuer d'explorer. Donc on a dit qu'on faisait une double exploration urbaine. Kidnapper. Aïe aïe aïe. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous ne savez plus où vous êtes. Et avez un bon gros mal de crâne. Si vous voulez retrouver votre refuge, il va falloir vous débrouiller seul. Mettez cette carte à côté de votre plateau de joueur. Vous ne perdez pas de points de vie si vous ne mangez pas lors de l'étape de repas. Vous ne pouvez pas agir pendant l'étape d'action. À la fin de chaque étape d'action, lancez un dé. Alors à la base c'était des D6, bon, on va rajouter un D6. Sur 1, 2, 3, vous restez prisonnier. Il y a beaucoup de fautes de frappe. Sur 4 ou 5, vous parvenez à vous enfuir, mais vous n'avez plus rien. Défaussez cette carte et tous vos objets. Et sur 6, vous parvenez à vous enfuir et arriver à mettre la 1. Mais là, on n'a pas d'objet, donc voilà. On n'a pas d'objet. On va rajouter un D6. Un D6 en plastique, très bien. Blanc, c'est bien, blanc. Hop, merci. Alors, hop. On va le grossir un peu. Très bien. Donc, à chaque étape de vie, à chaque fin d'étape de vie, on pourra savoir si on s'est libéré. Notre ami ici va lui faire de l'exploration rurale. Conserve, très bien. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Parce qu'il a déjà un objet encombrant en main. Du coup, il n'a plus de place. Du coup, faut qu'il choisisse. Est-ce qu'il garde la nourriture? Est-ce qu'il garde le fusil? Est-ce qu'il garde le fusil? Est-ce qu'il garde la nourriture? Il va garder le fusil. Pas le choix. Enfin, pas le choix. Disons que c'est une pensée à long terme, vu qu'il faut tenir dans le temps, avoir une arme, ça peut être quand même pas déconnant. Donc voilà, pour l'exploration qui est pas très bonne, on va pas se mentir. Pas très très bonne. Du coup, on va jardiner. Donc le monsieur qui jardine, il plante ses petites graines dans son jardin et il choisit entre soleil et pluie. Quel marqueur il va mettre sur l'ensemble des cultures. Et je partirai moi sur pluie. Pour la simple et bonne raison que nous sommes au printemps, normalement les beaux jours devraient arriver et donc moins de pluie. Du coup, essayer de stocker de l'eau me semble une bonne solution. Bricolage, personne ne bricole. Tenir le camp, personne ne tient le camp, donc on ne gagne pas de bois. Par contre, on vérifie toujours si on a des choses qui traînent et si on subit une razzia. On n'a rien qui traîne, on jette pas le dé parce qu'il n'y en a pas besoin. Et ensuite, la phase de vie de camp. Alors la phase de vie, on répartit notre matériel, c'est vite vu. On utilise une nourriture ou on perd un point de vie. Donc, 2 personnes vont manger. Et je propose que ça soit lui et lui. Et que le chef, il a un peu des bollocks. Donc il dit, vu que c'est moi le chef, c'est moi qui ai fait des erreurs, on n'aurait pas dû explorer comme ça. Hop, c'est moi qui mange pas et c'est moi qui souffre de faim. Lui ne perd pas de points de vie, comme dit sur la carte. Cependant, on lance le dé. Et s'il fait 4, 5 ou 6, c'est un 1. Il est toujours kidnappé, il est toujours chez ses séquestrateurs. Et donc, du coup, il n'agira pas. Et du coup, le nouveau joueur
prend son rôle. Alors on va pas le mettre là parce que voilà. Prend son rôle et nouveau tour, étape de météo. C'est une carte de neige. Hop, l'événement, une semaine de répit. Ça fait bizarre de ne pas avoir de crasse ou d'événement particulier. Et ça fait plaisir un petit peu. Alors, en termes de nos actions, ce monsieur va jardiner. Ce monsieur va explorer. Et ce monsieur va bricoler. Lui, il n'agit pas. Donc, hop. Pourquoi je le fais bricoler? Il neige, donc on va essayer d'allumer le feu, histoire de s'entretenir un peu le moral. Exploration. On va explorer en rural, tiens. Hop. Une conserve. Très bon. Très bon. Jardinage, on choisit soleil ou pluie, on va rester sur de la pluie. Ensuite, bricolage, on va défausser 2 bois et on va allumer le feu. Voilà. Pourquoi 2 bois, je rappelle. Qu'est-ce que... Non, c'est de l'autre côté de la carte. Défausser un bois et un briquet ou un jeton allumette ou un jeton bois. Donc on défausse 2 jetons bois, on retourne la carte et du coup, hop, on a allumé le feu. Nous sommes en phase de vie. On va défausser ça qui vient du rural pour gagner une nourriture. On va se nourrir 11, 11, 10. Donc lui va manger et eux deux vont perdre un point de vie. Lui ne perd pas de point de vie parce qu'il est toujours kidnappé. On ne perd pas un point de vie ou un point de morale parce que le feu est allumé. Est-ce que lui va arriver à s'en sortir? Oui. Du coup on défausse cet événement qui était un événement zone urbaine. Et le revoici parmi nous, et ça tombe bien, c'est à lui d'être le leader. Et c'est un nouveau tour. Hop. Et c'est de la pluie. Et donc là, par contre, on regarde la carte de neige. Si la carte météo suivante est une carte de pluie, on ajoute un jeton pluie supplémentaire sur chacune de nos cultures. Et du coup, on rajoute 2 marqueurs pluie. Et ça, c'est sympathique. Début du tour, on ne peut pas payer le bois. Le feu s'éteint. En plus, il pleut. L'événement. Événement. Le meilleur ami de l'homme. Un matin, vous entendez des aboiements à votre porte. Ce chien que vous avez vu depuis plusieurs jours tourner autour de votre refuge s'est enfin approché. Quoi que vous choisissez, il va falloir qu'il vous soit utile. Donc là, on a un vote entre les joueurs. Soit on apprivoise le chien. Cette carte est considérée comme un allié de force 2 et on dépense un jeton de nourriture durant la phase de vie où on défausse cette carte. Ou alors on tue le chien. Et à ce moment-là, on gagne 2 nourritures. Et là, on n'a plus de nourriture là. Là, c'est pas simple. Là, c'est pas simple parce que autant humainement, on se dit le chien, c'est sympa, mais quand même, on a besoin de bouffer, nous. Là, ce qu'il nous faut, c'est manger quand même. Donc, est-ce que je suis du bon côté comme ça? Ouais, c'est bien. Hop. Du coup, manger, c'est pas déconnant. Du coup, on va tuer le chien. On va tuer le chien, on va gagner 2 nourriture. Très bien. Donc, phase d'événement, c'est fait. La phase d'action... Phase d'action. Lui va jardiner. Lui va explorer. Lui va tenir le camp. Et vu qu'on n'a rien à bricoler, lui va explorer aussi.
personne ne perd de point de morale. On est bon. Première exploration, on va aller en urbain. Ben, j'ai bien envie de tenter l'industriel, tiens. Un briquet. Parfait. Très bien. On a trouvé un briquet. Je suis allé trop vite. On va pas faire le même coup que tout à l'heure. Lui qui tient le camp, il prend le fusil bien sûr. Pour ça, il est très important de se référer à la carte d'action. Et on voit bien l'étape préparer votre matériel. C'est une phase hyper importante. Donc, deuxième exploration, on va aller en urbain. Un Beretta avec 3 marqueurs sur lui, c'est très bien, ça c'est très très bon. On va pouvoir se défendre correctement. Et troisième exploration, on va aller en rural. Un médicament, c'est plutôt cool, gagner un point de vie ou un point de morale. C'est plutôt cool. Pas du tout, là le tricheur. Ouh, c'est nul le tricheur. On a dit que lui, pardon, on a dit que lui il jardinait, donc c'est lui qui explore, c'est lui qui a le Beretta. Ça suffit de tricher là, messieurs, dames. Mais enfin, pourriez le dire. On jardine, on va choisir de mettre du soleil sur nos plantes. Parce que, voilà. Maintenant qu'on a jardiné, on a... D'abord c'est semis, on met les marqueurs, et ensuite on a la phase de récolte. Et là on va pouvoir récolter un médicament. En enlevant 2 marqueurs de chaque, on va avoir un médicament. Et ensuite on a notre monsieur qui tient le camp. Et pour tenir le camp, pof, on stocke de bois. Est-ce qu'on a des objets qui traînent? Non, donc on ne vérifie pas la radia. Et on passe en phase de vie. On répartit et utilise le matériel. On n'a pas spécialement besoin de le faire. On mange ou on perd un point de vie. Alors lui va perdre un point de vie, hein, on va pas se mentir tout de suite. Lui va perdre un point de vie et ces deux-là vont manger, on n'a plus de nourriture. Ensuite, est-ce qu'on subit une razzia? On n'a toujours rien qui traîne, donc non. Et on passe la plaquette, premier joueur. Et nouveau tour de jeu. Il fait soleil. Et c'est sympa le soleil. C'est bien dedans. Ensuite, événement. Les nuits sont fraîches. Les nuits au printemps, c'est pas le meilleur moment pour dormir à la belle étoile. Allumez un feu de camp ou répartissez autant de blessures que la moitié du nombre de personnages arrondi à l'inférieur. Oui, on va allumer un feu de camp. On va défausser un bois et le briquet. Hop, c'était un briquet à usage unique. Il était en zone industrielle. Et on va allumer un feu de camp. Très bien. Et les actions. Ce monsieur va explorer. Ce monsieur va explorer. Ce monsieur va jardiner. Et ce monsieur va tenir le camp. Voilà. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Alors, au niveau exploration, on va explorer en zone urbaine. Fouillez les poubelles. Lors de vos précédents passages, vous aviez repéré des objets que vous ne pouviez malheureusement pas emporter. Il est peut-être temps d'aller les prendre s'ils n'ont pas disparu. Mettez dans votre inventaire jusqu'à un objet parmi les 3 cartes du dessus de la défausse du paquet d'exploration industriel. Alors, on a 4 objets. Search. Nous avons un bidon d'essence, un système d'arrosage, de la ferraille et un briquet. Je serais d'avis de prendre de la ferraille.
pourquoi de la ferraille? Parce que on va pouvoir fabriquer quelque chose d'intéressant. Je pense à l'outil de jardinage notamment, histoire de pouvoir générer des ressources de nourriture et de médicaments plus rapidement. Ça me paraît pas mal. Parce que l'outil de jardinage, je vous le montre, peut être intéressant de savoir ça qu'est-ce que c'est. L'arme blanche. Outil de jardinage, lorsque vous jardinez, ajoutez un marqueur supplémentaire sur chacune de vos récoltes. Voilà, donc on pourrait récupérer des éléments, que ce soit médicaments ou nourriture, beaucoup plus rapidement. Très bien. Au niveau de l'exploration industrielle, c'est fait. Ici, on va faire... Non, c'est pas... C'était urbaine, pardon. C'était urbaine, c'était... Urbaine, il fait un exploit industriel. Faudrait que je vérifie, ça me paraît bizarre. Attendez, je m'embrouille tout seul. Là. Oui, c'est ça, c'est urbaine. C'est bizarre. Bref. Oh là là, j'ai encore merdé. J'ai pas fait l'étape de préparation. Du coup, c'est la galère. On va aller en Indus. Des bâches plastiques. On ne va pas les prendre. Pourquoi je ne vais pas les prendre? J'ai déjà mes mains pleines. Et oui, je suis allé trop vite encore une fois. Mais après, c'est le jeu, c'est un jeu de survie. Faut se battre, quoi. Faut se battre. Alors, ensuite, nous avons un jardineur. Le jardineur, il va dire que il met, un marqueur soleil sur chacune des récoltes. Et ensuite, il récolte. Donc là, 4 soleils, 4 pluies, ça fait un nourriture. On a 4 soleils, on a 4 pluies. Ça fait un nourriture. Et 2 soleils, 2 pluies, ça fait un médicament. Mais je rappelle, il y a une faute sur la carte. Il faut que je corrige. Et le médicament, lui, par contre, c'est un point de vie ou un point de morale. Ensuite, tenir le camp. Hop, on n'a rien qui traîne. On est pas mal. La phase de... Où est la carte? Ici. La phase de vie, on répartit, on utilise le matériel. Pour l'instant, on n'a pas lieu de le répartir autrement. Ouais, ok. Ensuite, utilisez une nourriture ou perdez un point de vie. 9. C'est lui qui va manger. Et donc là, on va perdre un point de vie. On va perdre un point de vie. On va perdre un point de vie. Et on perd une nourriture du coup. Déterminer si on a une radia, on n'a toujours rien qui traîne. Donc non. Et on passe la plaquette premier joueur. Plaquette premier joueur. La voici. Nouveau tour. Météo. C'est une carte de pluie. On ajoute donc de la pluie sur nos récoltes. Carte d'événement. Hop. C'est foutu sanglier. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Alors. Des sangliers ont passé la nuit dans vos cultures. 2 options, les faire fuir ou tenter de les abattre. Et donc là, c'est un vote. Soit on les fait fuir et on minimise les dégâts, on perd un marqueur soleil, un marqueur pluie. Soit on les attaque, ils ont une force de 4. Si on arrive à être plus fort qu'eux, on ajoute 3 nourritures à notre réserve, mais on perd 2 jetons soleil et ou pluie. Nana, salut Nana. Pinage. Oui, on va aller les pinages. Oui. Oui. Et en cas de défaite, c'est vraiment la chienlit. Donc, on va perdre une cartouche de fusil qui nous donne 4 de force. 4, 5, 6, 7, 8, on est à 8. On va peut-être plutôt tirer une balle On va peut-être plutôt tirer une balle et garder le fusil pour plus tard si jamais on a des gros soucis. Parce que là, on a déjà 4 de force, 4 et 3, 7. On gagne quand même. Ça nous fait 3 nourritures. 3 nourritures. Ah non
Nanasutustra, je sais pas si tu te rappelles, mais lors du Nappé Magic, tu avais testé une des pré-alpha de ce jeu. Et voici à quoi il ressemble maintenant. Il a pas mal changé depuis l'époque. Donc, on a fait l'événement, et du coup, c'est la phase d'action. Il faut choisir les actions. Les deux qui n'ont pas exploré vont continuer l'exploration. Ça paraît pas déconnant. Le jardinage, est-ce que je peux pas faire l'impasse ce tour-ci? Je vais pas faire l'impasse du jardinage. Lui, il va bricoler, ça c'est sûr. Il va bricoler parce qu'on a besoin d'outils. À un moment, faut arrêter les conneries. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire là? Jardiner et du coup mettre des marqueurs sur les cultures, ou tenir le camp et du coup gagner 2 de bois. Début de tour, est-ce qu'on entretient le feu? Non, on s'en fout, le feu est éteint. Oubliez de le faire. Il est beau, je regarde depuis le début de ton live, je te ferai mes retours en off plus tard, ça marche. C'est Sid Goupil, c'est Monsieur Goupil, Sylvain, qui est aussi l'auteur de Doudou et Dentier, qui a fait tous les graphismes du jeu. Voilà, donc GG à lui. Putain, j'ai oublié de répartir les trucs. Ah non, j'ai pas déterminé les actions encore, donc je peux encore répartir le matériel, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ouais, je vais le laisser jardiner en fait. Du coup, répartition du matériel. On ne change rien, surtout lui il va garder l'équipement parce qu'il faut que mes explorateurs aient les mains vides. Donc, on commence les explorations, ce monsieur. Alors, je vais peut-être bien dire ce tour-ci. Je ne prendrai aucun paquet, mais par contre je vais récupérer de la bouffe ici. Comme ça, tout le monde va manger ce tour-ci, et ça peut être un tour plutôt sympathique. Lui, il va explorer en rural, tiens. Hop, il explore en rural, et qu'est-ce qu'il a? Une boîte d'allumettes avec 3 marqueurs allumettes. La boîte d'allumettes, un objet qui peut faire plaisir. Donc, on a fait nos 2 explorations. Vient ensuite le jardinage. On va mettre du soleil, tiens. On va mettre du soleil dans nos vies. 12. Ah, chiasse. Non, c'est celui-là. 12, c'est beaucoup par contre. 1, ça suffit. Et 1 ici. Et ensuite, le bricolage. Donc, au niveau du bricolage, on peut faire un outil de jardinage en défaussant 2 bois et un métal. Ou une arme blanche. En arme, on a ce qu'il faut. Donc, du coup, on va faire un jardinage. Un outil de jardinage, pardon. On pourrait même faire une torche, mais la torche, je crois que je l'ai pas corrigé en plus. La torche, c'est un peu triché. Ou quelle est la torche? Est-ce que vous explorez avec une carte? Voilà, c'est ça. La torche, normalement, elle dure que le prochain tour. Je n'ai pas pensé à la corriger. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus explorer? C'est vrai que plus explorer, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Du coup, ça pourrait être pas déconnant de cramer tout le bois et de faire une torche. Déjà, on va cramer 2 bois. La ferraille. Donc la ferraille qui nous vient de l'exploration industrielle pour faire un outil de jardinage. Search. Outil de jardinage. Outil de jardinage. Tac. Ça, c'est sympa. C'est cool, ça fait plaisir. Je l'agrandirai après. Est-ce que le prochain tour, on fait une explo un peu plus intéressante? Ou est-ce qu'on attend un peu?
Je serais d'avis de stocker le bois un peu là. Ouais. On va pas pousser à fond le craft, mais on est pas mal. On est pas mal. Très bien. L'étape de tenir le camp, donc personne ne ramasse de bois. Est-ce qu'on a une razzia? On n'a rien qui traîne, donc tout va bien. Tout va bien. Du coup, on passe dans la phase de vie. On répartit le matériel dans un premier temps. Au niveau du matériel, pour l'instant, je vois rien à répartir. Ensuite, on dépense une nourriture ou on perd un point de vie. Alors, on va dépenser 4 nourritures, comme ça tout le monde il est content, tout le monde il est heureux. Détermine si on subit une razzia, on n'a toujours rien, donc pas de razzia, et on passe ça au prochain joueur. Nouveau tour, table de météo, il pleut. Étape d'événement. Avoir préparé le sol. Avoir entretenu et préparé les sols pour vos cultures porte ses fruits. Ajoutez un marqueur soleil ou pluie sur chacune de vos récoltes. On va ajouter un marqueur pluie. On va ajouter un marqueur pluie. Très bien. La phase d'action. Alors, pour cette phase d'action, on va dire que lui jardine. Lui va tenir le camp. Lui va explorer. Et lui va explorer aussi. Du coup, on va préparer le matériel. Les outils de jardinage vont aller à Jean-Michel qui jardine. Le Beretta va aller à Jean-Michel qui part en exploration. Et le fusil, par contre, il va aller là. Ouais, ça me semble pas mal. Du coup, on commence par les explorations. Lui qui explore, il va explorer en Indus. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé en Indus. Piégé, parfait. Le sol du bâtiment que vous visitez s'effondre sous vos pieds. Défaussez un objet ou subissez une blessure. Si vous subissez une blessure, mettez un terme à votre exploration. On va bien subir une blessure. On a bien fait d'aller fouiller les usines, tiens. Ça sert à rien de le faire explorer en haut à gauche. Ah, autant pour moi, je pensais que la répartition se faisait en fait, t'en as deux. T'en as une avant de partir en explo et une quand on revient d'explo. Si des fois, certains personnages ont besoin d'avoir des pansements ou autre. Voilà. Si jamais on n'avait pas de médicaments dans le camp et qu'un joueur a un médicament, on peut lui donner, comme ça il peut l'utiliser, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a 2 étapes de préparation de matériel. Mais pas de souci pour ta remarque, j'en prends bonne note, et effectivement, il y avait un élément que tu n'avais pas. On va faire une explo urbaine, tiens, pour lui, tiens. Pour monsieur qui explore urbanement. Vous êtes bien urbain? Fouillez les poubelles. On l'a pas déjà eu? Qu'est-ce que... Conserve, kidnapper, fouiller les poubelles. J'aurai 2 fois la même carte dans le paquet. C'est un bug. C'est un bug. C'est un bug, bah tant pis. Hein. Écoute, c'est un bug, on va le jouer tel quel, tant pis. Je corrigerai ça plus tard. On peut récupérer une des 3 cartes du dessus du paquet. Donc on a piégé, c'est pas un objet. Ferraille ou les bâches plastiques. On va prendre les bâches plastiques. On va prendre les bâches plastiques. Très bien. Le jardinage. Donc on a monsieur qui jardine et qui dit qu'il met 2 marqueurs. Du coup on va mettre du soleil. 1, 2. 1, 2. On va récolter. On va enlever 2 là et 2 là. Ça nous fait un médicament en plus.
Et on a monsieur ensuite qui garde le camp. Hop, on n'a rien qui traîne. Donc pas d'attaque, pas de razzia. Arrive ensuite la phase de vie. Phase de vie où on commence par répartir le matériel. Est-ce qu'on a besoin de répartir du matériel? Non. Par contre, lors des prochains tours, ce serait bien qu'on commence à se faire un coffre pour pouvoir stocker des trucs et pas... Enfin, la razzia, on s'en fout, remarque. Hein, on pourrait mettre... ouais, je mets la boîte d'allumettes là. Outil de jardinage, autant la garder. Ah, pour la nuit, autant garder les trucs sur soi. Alors. Il faut qu'on mange ou qu'on perde un point de vie. Là on est à 8, là on est à 9, là on est à 9, et là on est à 10. Ce tour-ci, on va tous perdre un point de vie. On pourrait utiliser les médicaments, mais je préfère attendre un petit peu encore. Et on passe le marqueur, parce qu'on ne peut pas subir de razzia. La météo... Météo... Jeton pluie. C'est un printemps plutôt pluvieux. Hop, événement. L'hiver dure trop longtemps. Quand est-ce que les températures vont réellement monter? Vous allez être à court de bois pour vos feux. Il va falloir que vous entreteniez au moins un feu si vous ne voulez pas souffrir de froid. Au début de l'étape de vie, si le feu de camp est éteint, chaque joueur subit une blessure. Et bim. On a du bois, on a de l'allumette. On va tout de suite... Allumette plus bois égale feu allumé. Ça c'est réglé. Ça c'est géré. Les actions. Lui va explorer. Lui va explorer. Lui va tenir le... S'il vous plaît. Lui va tenir le camp. Et lui va jardiner. Alors, celui qui tient le camp, il va perdre son Beretta. Et il va prendre le fusil. Le Beretta, il va échanger avec lui qui part en explos si des fois il se fait attaquer. Le jardinage va venir là. Et on n'a pas besoin des bâches plastiques ailleurs. Non, c'est pas les jardinages que je lui ai donné, c'est les allumettes. Les allumettes, on n'en a pas besoin, mais on peut les garder. Et par contre, les outils de jardinage vont aller à celui qui jardine. Très bien. Exploration rurale, tiens, hop. Un kit de récupérateur d'eau. Voilà, il manque la fin. En bricolant, on défausse 4 bois et un objet plastique. Et on détruit cette carte. Puis on met en jeu, à côté de notre camp, le récupérateur d'eau, récupérateur d'eau, piège à lapin, tronçonneuse, coffre en bois, récupérateur d'eau, ça serait ça. Lorsque la carte météo est une carte pluie ou neige, ajoutez un jeton pluie sur cette carte. Lorsque vous jardinez, vous pouvez retirer un jeton de cette carte puis ajouter un jeton pluie sur 2 de vos cultures. C'est plutôt pas mal ça du coup. Est-ce qu'il est encombrant? Il n'est pas encombrant. Deuxième explos, c'est pour lui, il va aller en urbain. La pharmacie, c'est un lieu notable, c'est cool ça, avec 4 marqueurs sur elle. C'est des médicaments. Donc au lieu d'explorer, on peut dire je vais directement à la pharmacie et j'aurai un médicament plutôt que de prendre une carte. On est plutôt pas mal. Jardinage. On va mettre 2 soleils et 2 soleils. On va récolter. Donc là, on en enlève 4 et on en enlève 4. Ça fait 1 nourriture. Et là, on en enlève 2 et on en enlève 2. Ça fait un médicament. C'est pas mal. C'est pas mal. Et tenir le camp. Hop. On était à 2 ou on était à 3? Non, on était à 3. Tenir le camp. Pas de razzia parce que pour l'instant on n'a rien. Mais on va commencer à se bricoler des trucs. On n'aura toujours rien. J'ai l'impression que je ramasse pas grand chose, mais bon.
On a fini la phase d'action, on passe à l'étape de vie, on répartit, on utilise le matériel. On n'a pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. On va cramer. Alors, pour manger, 7, 8, 8. Lui, il va manger sa nourriture. Puis les autres, ils vont perdre un point de vie. Comme ça, on est pas mal, on est pas mal. Razia, toujours à 0. Hop, bim. Nouveau tour. Météo. Il fait beau. Événement. Semaine calme. C'est une semaine calme, comme on en fait peu. Pas d'événements négatifs. On est pas mal. L'étape d'action. Alors, lui va bricoler. Du coup, si lui bricole, lui va jardiner. Et eux deux vont explorer. On va répartir le matériel, du coup. Beretta ici, fusil ici. Il n'y a personne qui tient le camp. Hein. On va peut-être bien tenir le camp ici. Alors du coup ça va être lui. On va peut-être bien tenir le camp. On va poser la boîte d'allumettes en vrac. Outil de jardinage. Alors ça va être pour lui. Lui qui bricole. Ça devient compliqué là. On va prendre ça. On peut le mettre ça en vrac, on s'en fout. En vrai, on peut mettre ça en vrac. Tac. Ah, c'est pas hyper RP. C'est pas hyper RP. Le kit, faut qu'il l'ait sur lui quand même. Du coup, le fusil, on va le laisser en vrac. Hein. Ouais, pas le choix. Pas le choix. C'est gênant. Hein. Surtout que si on perd l'étape de Razia, on perd tout ce qui traîne. Mais non, si lui il tient le camp, il prend le fusil. Et oui. Voilà. Et oui, bien vu Nana Toustra. Bien vu. Là, on est pas mal. Donc, toutes les actions sont prises. C'est la première fois de la partie. Il y a un début à tout. On commence par l'exploration. On va aller en rural. Un kit de piège à lapin. Ah, un objet fer, un jeton bois. On détruit cette carte et on met en jeu le piège à lapin. Piège à lapin. Comme ça, tu peux mettre la bâche plastique avec le bricoleur. Oui, aussi, oui. Mais après, la bâche plastique, ça... Enfin... Je vois... Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, il faut que je le reformule. Parce que tu vois, dans l'atelier, ici, on a bois, fer, plastique. Et je pense qu'en fait, il faut que je reformule la bâche en défausser cet objet, ajouter un plastique à votre atelier. Et comme ça, tu cycles. Parce que pour moi, il avait pas besoin d'avoir le plastique traîné, il le prenait, il allait bricoler quoi. Autant le kit, je préférais qu'il l'ait sur lui, c'était plus RP, on savait ce qu'il allait faire. Que la bâche plastique, c'est un objet qui traîne. Enfin voilà. À voir. À voir, c'est du point de détail. On est sur du point de détail à ce niveau-là, mais je comprends parfaitement ta logique. Et puis on va la suivre, tiens, voilà. Allez hop. Tac. Donc, kit de piège à lapin, qu'on regarde ce qu'il fait quand même, le kit de piège à lapin, coffre en bois, il est juste au-dessus, un petit peu, là, voilà. Au début de l'étape de vie, lancer un dé sur 4, 5, 6, on ajoute un jeton de nourriture à notre réserve, ça peut être cool, ça peut être carrément bien même. L'exploration c'est fait.
Ensuite, nous avons le jardineur. Le jardineur, il va mettre de l'eau. Donc il met 2 eaux parce qu'il a son outil de jardinage. Du coup, récolte. On peut récolter un médicament. Le bricoleur. Bah, le bricoleur, il va bien défausser ça. Alors, défausse 4 jetons bois, un objet plastique, on détruit cette carte et on met en jeu le récupérateur d'eau. Le plastique, il vient du paquet industriel. On défausse 4 bois. Hop. Et on va mettre en jeu le récupérateur d'eau. Récupérateur d'eau, c'est le bidon bleu. Hop. On a le récupérateur d'eau. Récupérateur d'eau. Chaque fois qu'il y a de la pluie, on peut mettre un marqueur dessus. Qu'il y a de la pluie ou de la neige. Et on peut retirer un marqueur. Puis on ajoute de la pluie sur 2 de nos cultures. Ce sera pas mal. Tiens, il est pas grand. On va le mettre là. Et donc ça, le kit de récupérateur, ça vient de l'urbain, du rural. Ça vient du rural. Hop, on le défausse. Ensuite, on va tenir le camp. 1, 2. Et cette fois, on a un objet qui traîne. Donc du coup, on va jeter le dé. Ça me paraîtra compliqué. Hein. Voilà, 8, c'est plus grand que 1. Du coup, pas de radia. On arrive à l'étape de vie de camp. On répartit le matériel. Bon, on n'a pas grand chose à répartir là. On va juste redonner éventuellement le briquet pour éviter la razzia de nuit. Hop. On mange ou on perd un point de vie. Alors, plutôt que de perdre un point de vie, on va perdre 4 médicaments pour gagner un point de vie. Et derrière, on perd un point de vie. Voilà, donc ça équilibre en fait. Ni plus ni moins. Et donc radia, on n'a rien qui traîne, on sera une radia à 0. On s'en fiche. On fait un nouveau tour. Table de météo. Du soleil, bien sûr. Maintenant qu'on a le truc qui dit que l'eau, on peut la stocker, on n'aura plus de pluie. Hein. C'est voilà. C'est voilà. Une attaque de rôdeur. Alors attends, il y a un truc que je veux voir. C'est toujours le printemps, c'est toujours le printemps. Un vagabond nous charge. Il a une force de 3. En cas de victoire, révélez les cartes du dessus du paquet d'exploration de votre choix jusqu'à révéler une carte d'arme ou d'outil et on l'ajoute à notre coffre. Si possible, on mélange les autres cartes révélées de cette manière dans leur paquet d'origine et on met cette carte dans son cimetière. En cas de défaite, on défausse un de nos équipements. Oui, bah écoutez, on va le fumer. On va le fumer. Bim. Donc là, lui, il va dans le cimetière. Vu qu'il va dans le cimetière et qu'on a tué quelqu'un, on perd tous un point de morale. Et du coup, on va aller en industriel et on va chercher une carte d'arme ou d'outil. Un véhicule. Un objet. Ah, c'est un outil. On a trouvé un briquet. C'est merveilleux. On s'est fait attaquer par un mec qui avait un briquet. Ah, la violence. Bref. Alors, les actions. Cette fois, les actions. Donc, lui, il va aller explorer. Lui va aller bricoler, vu qu'il a le piège à lapin. Qu'est-ce qu'il a, lui? La boîte d'allumettes. Jardinage, tenir le camp. Qu'est-ce qu'il faut là? Un objet fer. Putain, mais on n'a pas du fer. L'hybar de fer. On n'a pas l'hybar de fer. Du coup, on va faire ça. On va dire que lui tient le camp, lui il explore. Lui il jardine. La boîte d'allumettes. Ouais, boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes. Exploration Beretta. Kit de piège à lapin. On va faire. Hop. Ça.
Le fusil, c'est pour lui. On va dire que lui il se balade avec son kit de piège à lapin, on sait jamais. Est-ce que vraiment je crains une razzia? Razzia de force. Ah, ça me force à cramer une cartouche quoi. Ça me force à cramer une cartouche. Ah, faut que je trouve du fer, donc il n'y a pas le choix. Allez, vas-y, on reste comme ça. Et on est parti, exploration. Premier joueur, c'est lui. Pof, il va aller en urbain, tiens. Vous êtes bien urbain. Un briquet. On va pouvoir rendre hommage à Johnny, comme ça. On va aller en rural. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais en rural? Ou est-ce que je récupère de la bouffe ou du médoc? On va peut-être bien récupérer de la bouffe. Allez, non. Non, 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 non. Hop. Bim. Et ben voilà, un médoc. Parfait. Un médoc. Le jardinage. Là, on est à 3. Là, on est à 2. On va mettre de l'eau. Bricolage, il n'y en a pas. Tenir le camp. 1, 2. Est-ce qu'on a une radia de force 0? C'est non. Phase de vide camp. Lui, il est éteint hein, depuis 6 mois. 6 mois qu'on l'a pas entretenu. Il est bien sûr éteint. Alors. Ben voilà. On va rien échanger de particulier. 7, 7, 7 et 8. Tout le monde est à 7 à peu près. On va pas manger parce qu'on n'a rien à manger. Il faut tenir 52 tours. C'est chaud patate. Très bien. La razzia. On va lancer pour le principe, hein, mais non, c'est ça. C'est un 5, c'est supérieur à 1, donc on est bon. C'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour. On ajoute du soleil. Ça, c'est cool. Événement. Et ça a gelé. Il a fait très froid cette nuit. Si froid que vos vitres sont givrées. Espérons que vos cultures n'ont pas trop souffert. Retirez un jeton soleil d'une de vos cultures. Là, honnêtement, on s'en fiche un petit peu. On va enlever de là. Et donc, les actions. On va explorer. On va explorer. On va jardiner. Et est-ce qu'on bricole histoire de fabriquer un coffre? Ça me semblerait pas mal hein, de se dire on continue de pas avoir de radia parce que on peut stocker du truc et on est pas mal. Parce que faire un coffre ça coûte 4 bois. Hein. Ouais. Ouais. Ça me semble intéressant, comme ça on pourra vraiment faire de l'explo en se vidant les poches. Le médoc qui va venir là. Qui c'est qui jardine? C'est lui là-haut. Lui il explore. On a personne qui tient le camp. Du coup... lui bricole. On a toujours pas de fer. Donc, alors, on peut poser ça. Lui qui jardine, on va lui donner le briquet. On va lui laisser son briquet. Lui qui explore, il part avec un médoc.
lui qui bricole, on va lui donner ça du coup. Beretta là. Et on est bon. Jardinage, il a l'outil. Lui, il a besoin de rien. Ce serait bien. Lui, il peut explorer. Lui, il peut explorer. Ok. Eh ben, les actions. Exploration urbaine dans un premier temps pour ce monsieur. Une remorque. Stockage 3. Ah, ça nous évite de faire un coffre, remarque. Si vous partez en exploration avec un véhicule, vous pouvez attacher cette carte à votre véhicule. Et ben on a une remorque. Alors, le petit cadre en bas de la remorque, par exemple. Là. Pareil sur le kit de piège à lapin. Quand on aura... Peut-être qu'on va avoir trouvé des outils à force d'explorer. Et ces outils nous permettent de recycler ces objets. Par exemple, la remorque, on pourra la transformer en 3 fers. Voilà, petite info. Petite info, on est allé en urbain, on va aller en rural. On va aller en Indus. On va aller en Indus. En Indus. Hop. Tronçonneuse défectueuse. Défaussez 2 objets fer, détruisez cette carte. Et on met dans notre inventaire une carte de tronçonneuse. Et la tronçonneuse, qu'est-ce qu'elle fait? La tronçonneuse. Search. La tronçonneuse, elle dit... elle dit qu'elle est bien cachée. Hop, lorsque vous bûcheronnez... Alors, bûcheronner, c'est l'ancien nom de tenir le camp. Donc c'est lorsque l'on tient le camp, retirez un jeton essence de cette carte. Si vous le faites, ajoutez 3 bois supplémentaires, ça peut être cool. Ça peut être cool à un moment d'avoir une tronçonneuse. Elle a pas de la force, la tronçonneuse? Je sais plus. Alors, le jardinage, on va mettre du... Ah, nul sur 20. Nul sur 20. On va mettre de la pluie. Comme ça, là, on peut retirer 4-4 et on se fait une nourriture. Ensuite, le bricolage, on a dit qu'on défaussait 4 bois. Il nous en reste plus qu'un et on va se faire un coffre. Coffre en bois, coffre en bois, coffre en bois. Le coffre en bois ne peut être équipé par un personnage, on peut y stocker 4 objets. Les objets stockés dans ce coffre ne peuvent être défaussés par l'effet d'un événement. La razzia, ça compte. Très bien. Est-ce qu'on a une razzia? Parce que là, pour l'instant, on a fait le coffre, mais nos objets ne sont pas dedans. Si on fait 1, on perd nos 2 objets. 11, on garde nos objets. La vie de camp. Donc du coup, dans notre coffre, on va commencer à stocker des trucs. Qui nous servent pas pour tout de suite. Non, pas ça du coup. Ça et ça. Et la tronçonneuse défectueuse. La remorque, on va la laisser dehors. Voilà. Phase de mangeage. Là on est à 6, là on est à 6, là on est à 6, là on est à 7. Ça commence à être tendu du string. Tu dois défausser 2 fers pour obtenir 2 fers avec ta tronçonneuse défectueuse. Non. Si je défausse 2 fers, je récupère la tronçonneuse défectueuse. Et si je la recycle, j'obtiens 2 fers. En bas, c'est je recycle. Si je recycle, j'ajoute 2 fers. Donc je défausse la carte et à la place, j'ai 2 fers. Si je ne veux pas ma tronçonneuse, j'aurai 2 fers. Est-ce que j'ai été assez clair pour toi? Je vois qu'il y a un bon gros décalage, il doit y avoir une vingtaine de secondes. Donc je vais attendre un petit peu, voir si c'est ok pour toi. On va... Du coup, on va dire que lui il mange. Lui il prend un médoc. Ok, parfait. Oula, pourquoi j'ai freeze? OBS me dit que ça va bien. Non, tout va bien. Un médoc, 2 médocs, une nourriture. Et lui serait à 6.
On va faire ça, on va défausser ça. Donc exploration rurale, on défausse le médicament pour que lui gagne un PV. On va retirer un médicament pour que lui gagne un PV. C'est le moment de manger. Lui va manger. Et tous les autres perdent un point de vie. Donc du coup, tout le monde est à 6. Tout le monde est à 6. Nouveau tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte d'allumettes qui se balade. La boîte d'allumettes qui se balade. Du coup, pas nouveau tour, parce qu'on a 2 objets qui se baladent. On a la remorque. Ah bah non, mais on peut stocker dans la remorque en fait. Voilà. Vu que la remorque a un stockage de 3, on peut stocker complètement dans la remorque. Pof. Donc on disait nouveau tour, parce que la radius serait de 0. Et événement. De la neige. Il va falloir allumer le feu. La mauvaise grippe. Ça a commencé par une simple toux, mais c'est très vite devenu plus grave. Il va falloir vous soigner, ou vos actions vont être très limitées. Chaque joueur peut soit subir une blessure, soit défausser un médicament. Chaque joueur ayant subi une blessure de cette manière ne peut pas agir ce tour, lors de la phase d'action. Et ben voilà, sympa d'avoir cramé les médocs. On subit une blessure. On ne peut pas agir. Donc, phase de vie, on va quand même enlever une allumette, perdre un bois et allumer le feu, histoire de pas déconner avec, vu qu'on a de la neige. Vu qu'on a de la neige, on va allumer le feu, on perdra pas de morale, ou de points de vie, et on ne peut pas manger. Et c'est un nouveau tour. Ça a été rapide là. En général, la mauvaise grippe, elle pardonne pas. Si la carte précédente est une carte soleil, ce n'est pas le cas. On n'a pas de marqueur de météo. S'il vous plaît, je ne veux qu'une seule carte. Calmez-vous. Les événements. Faire germer des graines. Quelle bonne idée d'avoir conservé les graines de ce que vous avez mangé. Vous avez pu les faire germer et vous allez pouvoir les repiquer. Ajoutez un marqueur soleil ou pluie sur chacune de vos récoltes. On va ajouter un soleil. Très bien. La phase d'action. Au tour précédent, on n'a pas agi. Du coup, les personnages vont pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Jardiner nous donnerait un médicament, donc il faudrait... un jardineur. Qui c'est qui j'ai en premier? C'est lui. Un jardineur. Un explorateur. Un deuxième explorateur. On va faire une triple exploration ce tour. Essayer de trouver du fer. Salut Daxturos. Comment vas-tu? Est-ce qu'on se fait une triple explo? Oui, on va faire une triple explo. Hein. Ça me semble pas mal. Alors, triple exploration. L'exploration va partir dans un premier temps, urbain. D'abord, la répartition du matériel, s'il vous plaît. On a dit que lui jardinait, donc lui il va prendre son... Et bah écoute, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal, tu vois, je teste un de mes protos là. Et il était pas sur 7, lui il était sur 2. Je teste un de mes protos. Et pour l'instant, le rendu est pas trop mal. C'est chaud, ça brûle, ça pique, mais c'est cool. Alors, lui part en explo, lui jardine. Ah putain, faut laisser... Bon, on va mettre le fusil dans la remorque, comme ça il sera rangé. Il risque pas de se le faire piquer.
Et on est parti pour 3 explorations, donc exploration urbaine, on a dit dans un premier temps. Exploration urbaine, donc qu'est-ce qu'on trouve? Une caisse à outils, on peut recycler les objets. Ah, ça c'est cool. Donc pendant l'étape de bricolage, on va pouvoir recycler les objets et on va pouvoir construire des trucs plutôt cool. Deuxième exploration, en rural, tiens, hop, embuscade. Oh là là, un groupe de survivants vous a encerclé. Vous voilà coincé avec une seule issue, avec pour seule issue un combat. Force 6, en cas de victoire, on met cette carte dans notre cimetière, en cas de défaite, on défausse tous nos objets. Donc, tous les joueurs participant à l'exploration peuvent participer. Nous avons donc une force de 3 sur 6. Il faut que je crame 2 balles pour avoir plus de 6. Et ben allez, je vide mon chargeur. Et nous gagnons. Cette carte rentre dans le cimetière. Et si cette carte rentre dans le cimetière, ça veut dire que ceux qui participent à l'exploration perdent un point de morale. Pense nourriture et explos. C'est ce que je fais. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver à manger à tous les tours. Tu perds un point de vie par tour si tu ne manges pas. Et donc, du coup, bah, j'essaye de tout faire pour pouvoir me nourrir. J'ai aussi besoin de fer pour mes crafts. Du coup, hop, armoire personnelle. Lors de la prochaine étape de vie, mettez cette carte à côté de votre camp. Vous pouvez stocker 5 objets supplémentaires dans votre stockage. Et si je le recycle, j'ai 3 fers. Si je le recycle, j'ai 3 fers. C'est pas de quoi je parle. Je suis envoyé par Nana. D'accord. Et bah tu parles bien. Tu parles très très bien. Ça y est, ça règle ses comptes. Ah, vous voyez pas le chat, hein, mais est-ce que je peux pas vous faire que vous voyez le chat? Si, normalement si. Et voici le chat. Miaou. Qui a dit... Non, s'il vous plaît. Hop. Et comme ça, vous voyez le chat. Lieu notable, il y a de la bouffe dans mon store, il y a complètement de la bouffe dans mon store, il y a aussi du médicament, et je pense que les prochains tours, on fera ça. Jardinage, on va rajouter de la pluie, sachant que ici je ne peux pas en rajouter puisque les graines médicinales, de plantes médicinales, ont 6 marqueurs maximum, et que là j'en ai déjà 6. Par contre, ce que je peux faire, c'est complètement les récolter pour avoir un médicament. Pour avoir un médicament. Hop. S'il vous plaît. Merci. Médicaments. On a fini la phase d'exploration. Alors. Prochaine étape de vie, on met cette carte là et on peut stocker 5 objets. Du coup, on va pouvoir stocker 5 objets. On va commencer à manquer de place sur le plateau. S'il vous plaît, les dés, barrez-vous. S'il vous plaît, les dés, barrez-vous. Mais du coup, Daxturos, qui t'es Daxturos, qu'est-ce que... Ça me parle pas. Je ne sais pas qui c'est, ça ne me parle pas. Je n'essaye même pas de réfléchir, je ne sais pas qui c'est. Alors... on peut stocker 5 objets dans notre armoire personnelle. Il s'est barré, c'est mon futur ex. Ah bon, bravo. Quelle idée de les collectionner aussi. Enfin bref. On est en phase de vie et on est en phase de ça va piquer sévère. Il nous reste très très peu de points de vie. Il nous reste très très peu de points de vie. Du coup, c'est un nouveau tour. Et on a fini la première saison. Puisque là, comme vous pouvez le voir, on arrive à météo été et événement été. Alors, première saison, il nous reste 3 points de vie par personnage. On a un peu de matériel. On est, je dirais pas qu'on est bien, je dirais pas qu'on est mal, on est moyen. On est moyen, ça va être chaud. La suite va être très compliquée, mais pour l'instant,
trouve que c'est cool. Je trouve que le jeu est fluide. Je trouve que le jeu est intéressant. Voilà. N'hésitez pas à faire des retours sur ce test. La semaine prochaine, on continue. Allez, on va faire un truc. Hop. Save and load. Oui, tout ça, c'est des protos à moi. Passer l'hiver. Save game. Live Twitch. Hop, comme ça, on sauvegarde à cet endroit-là. Et la semaine prochaine, on fait l'été. Et on verra bien qu'est-ce qui arrive à ce groupe d'aventuriers dans cette société post-effondrement. Il me propose de faire un Age of Empires parce que ton proto il ne passera pas l'hiver. Age of Empires en jeu de plateau ça existe. S'il veut faire une partie à l'occasion, j'ai le 1 et le 2, je crois. Mais pourquoi pas, mais c'est une autre histoire. Pour ce test, je vais m'arrêter là. Je reprends la semaine prochaine, ici même, même lieu, même endroit. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur le YouTube de les éditions de nous. Et voilà. Et sur ce, à très bientôt. À la prochaine. Et ciao, bye. Et merci à Nanatoustra. Pourquoi tu prends des trucs compliqués comme ça? Nanatoustra et Daxturos de leur passage. Et rendez-vous est pris, Nanatoustra. À la semaine prochaine. Des oublis.